Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un crash test. Oui, c'est le crash test de la marque It Cosmetics et de leur fameuse CC Crème Plus. Voilà, tout simplement. C'est la Color Correcting Full Coverage, donc haute hydratante, anti-cerne, crème correctrice haute couvrance avec un SPF 50, UVA, UVB. Et ils expliquent, donc les deux que j'ai reçus ont un packaging différent. Visiblement, il y a la light et l'autre c'est la fair. Donc il y a une teinte chaude et une teinte rosée. Enfin un sous-ton chaud, un sous-ton rosé. On va bien voir ce qui me sied le plus. Ils expliquent sur le packaging qu'il faut l'appliquer en 1 à 2 noisettes sur une peau nettoyée à l'aide du pinceau It Cosmetics qui se trouve ici. Et qu'il peut être utilisé en correcteur, en fond de teint, en soin hydratant et en écran solaire. Voilà, selon les besoins. Ce sont des produits qui, de plus, offrent 7 principes, en tout cas 7 bienfaits dans la globalité. Donc c'est un soin global. C'est un fond de teint, un écran solaire SPF 15, un illuminateur, un correcteur de teint, un hydratant. Il minimise l'apparence des pores et camoufle les taches pigmentaires et les signes de vieillissement. Donc on va bien voir ça puisque c'est élaboré avec des chirurgiens plasticiens et que c'est testé cliniquement sans cruauté sur les animaux. Donc on va bien voir tout ça parce que sur le papier il a tout bon, mais après faut-il encore que clairement ça fonctionne sur le visage quoi. Dans la compo, et je viens de le voir, malheureusement il y a du phénoxyéthanol, mais par ailleurs vous avez de l'acide hyaluronique ainsi que de la bave d'escargot. Oui, vous avez bien compris, de la bave d'escargot. Puisque voilà, il n'y a pas, enfin disons que quand on a l'habitude un petit peu de lire les étiquettes, on se rend compte que snail sécrétion filtrate, c'est des sécrétions d'escargot filtrées, hein, n'est-ce pas? Donc vous saurez tout maintenant. Je ne sais même pas si dans les revues des autres c'est mentionné ce truc-là. Vous l'aviez entendu ailleurs parce que pas moi, hein. Voilà, il y a de l'escargot, de la bave d'escargot à l'intérieur. Bon alors, par contre, ce que j'avoue, c'est que la liste des ingrédients, donc il y a des silicones à l'intérieur, la liste des ingrédients est longue comme le bras. Du coup, c'est vrai que bon, j'ai pas l'habitude d'explorer autant le monde de la composition. Donc si vous voulez plus de détails, il y a des sites qui sont dédiés. N'hésitez pas à les consulter. Il y a même des applications qui sont téléchargeables. Et puis voilà, parce que j'avoue que... Et en général, plus il y en a, moins c'est bon, tu vois, les trucs. C'est que... voilà, quoi. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai entendu en cosmétique, c'est que plus il y en avait, moins c'était bien. Donc, voilà, vous ferez votre avis sur la composition vous-même à la maison. Nous, on va commencer tout de suite le test. Alors, je vais tester le fer d'un côté et le light de l'autre, puisque, voilà, je ne sais pas... ce que peut donner l'un ou ce que peut donner l'autre. Oui, donc mis côte à côte, on voit bien qu'il y a une différence quand même de teinte. Hein. Celle-ci a un ton, voire 2 tons plus foncés. Donc on verra bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire du contouring du coup, mais il en faut très très peu. Donc c'est un flacon pompe. Ça c'est très bien. Il est bouché, enfin c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dévisser. Ça c'est très bien aussi, parce que ça garde toute sa préserve contre les bactéries. Donc ça c'est génial, moi qui suis mère bactérie, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas mieux pour me ravir. Et on va prélever quelques gouttes, ici on va mettre du plus foncé, ici aussi. Alors j'ai peur d'y aller trop, puisque je sais très bien que s'ils disent qu'il faut y aller mollo, c'est à mon avis parce que c'est extrêmement... Ah oui c'est clair, ouais. Ça doit être hyper couvrant et j'ai pas... particulièrement envie d'avoir du mal à les étaler les produits quoi. Donc là on a mis du clair. Là au niveau de l'odeur par contre là je suis pas extrêmement fan. C'est une odeur d'herbe. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur du shampoing de L'Oréal que j'aime pas trop au coriandre. Donc on va commencer avec c'est vrai que c'est hyper couvrant parce que j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Et là, je me retrouve déjà avec... comment vous dire c'est hyper couvrant par contre. Ouais. C'est assez épais. Je vais essayer de faire comme ça, histoire de... d'étaler... Alors,
J'ai bien peur parce que vu que c'est une CC crème et que les CC crèmes, j'ai vraiment envie de trouver mon Graal. Il n'y en a pas une qui me convient vraiment, vraiment, à part peut-être une exception dont je vous avais fait mention dans une précédente vidéo. Dans une précédente vidéo. Donc là, j'applique au pinceau anti-cerne, puisque c'est un pinceau double embout, afin de faire les contours de mes yeux. Voilà. Alors, c'est hyper épais. C'est aussi couvrant qu'un fond de teint. Je commence à... Donc là, j'en avais pas mis beaucoup, donc ça va. Mais ici, j'en ai mis quand même un petit peu. Hein. Ou alors, c'est parce que, étant donné que c'est plus clair ici, on voit vraiment là où j'en ai mis, quoi. Mais alors, par contre, je trouve que ça reste une CC crème. Hein. C'est pas un fond de teint dans le sens où, au niveau du fondu sur la peau, on voit que la CC crème, elle est absorbée quand même par la peau. Pour ce qui est du bas du visage, je vais passer sur la plus foncée, hein, parce que je vous avoue que j'ai trouvé que ça matchait bien ici. Malheureusement, le rendu sur les nez n'est pas exceptionnel, ainsi que ici, voilà, donc ils disent qu'on peut l'utiliser en correcteur. Malgré tout, je trouve que qu'on voit quand même en transparence et que, alors peut-être qu'effectivement, j'en ai pas mis forcément assez à ces endroits-là. Je vais essayer de repasser de telle sorte à voir ce que ça donne. En termes de teinte, je pense que le light me sied beaucoup mieux que le fer, parce que le fer est vraiment hyper clair. Donc au niveau teinte, le light sera beaucoup mieux. Ensuite, pour ce qui est du rendu, je suis contente. Ça donne un effet glowy, healthy. Va bien falloir que je poudre parce que ça, sinon je vais finir boule à facettes. Pourtant, il me semble pas en avoir mis vraiment à outrance. Cependant, on voit ici que ça brille beaucoup. Donc sans poudre, ça ne sera pas possible pour moi de sortir comme ça. Elle est hydratante, hein, bien entendu, puisqu'on le sent, on le voit. Après, pour ce qui est ici du nez, j'ai un petit peu de mal quand même à l'application. Donc, est-ce que ça glisse de trop et que du coup, ça ne se fixe pas sur le nez? Est-ce que c'est trop hydratant, donc ça glisse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une problématique que j'ai régulièrement. Hein. Ensuite, pour cette tâche-là, j'ai rajouté un petit peu de fond de teint. Donc, enfin de CC crème, donc ça va un peu mieux. Ça me réconcilie un tout petit peu avec les CC crème. Après, je vous avoue que je fondais des espoirs hein, sur ce produit-là parce que les CC crème ne réagissent en général pas bien avec ma peau. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça peut aller. J'ai une petite tache d'habitude qui est un petit peu camouflée. Elle reste en transparence, mais au moins, ça fait pas effet carton. Donc, c'est plutôt sympa au niveau du rendu. Et il me faut absolument poudrer le tout. Je trouve que ce pinceau fait vraiment bien le job. Il fonctionne très bien avec. Je ne sais pas si vous auriez le même rendu avec un autre pinceau. Cependant, je préconise toujours plus ou moins d'utiliser les pinceaux qui sont conçus à cet égard afin de parfaire un petit peu le teint. Donc bien entendu, pensez à descendre sur votre cou. Et voilà, c'était tout pour le test en lui-même. On va poudrer et je vais revenir à la fin de la journée vous dire un petit peu comment ça réagit. Mais c'est vrai que ça reste glowy, hein, donc je peux pas du tout sortir comme ça. Pour la poudre, je vais prendre la Sexy Mama, voilà, de The Balm, que j'ai entamé il y a de ça quelques semaines, qui se creuse pas particulièrement encore, ça va. J'ai de la chance. Ça reste équilibré au niveau qualité-prix, donc ça va. J'aime vraiment l'effet avec la poudre par-dessus, vraiment je trouve que ça donne un côté bonne mine qui est vraiment appréciable. Il est bien entendu évident que le SPF qui est contenu à l'intérieur va vous protéger du soleil, n'est pas non plus quelque chose qui va vous protéger toute une journée, donc essentiellement renouveler l'application au bout de 2 heures, hein, ou par spray,
ou en rajoutant de la crème, ou par exemple, si au bout de 2 heures vous allez à la salle de sport, nettoyez-vous le visage et réappliquez votre CC crème. Je sais c'est du travail, mais voilà, pour protéger sa peau, il faut faire très attention puisque le soleil dégrade les cellules de l'épiderme et du coup vous fait apparaître des rides, des ridules, des taches pigmentaires. Voilà, le soleil fait beaucoup travailler la peau, donc il faut le consommer tout en se protégeant. Pour poursuivre ce look, je passe avec la palette de contouring de You Are Cosmetics, voilà tout simplement, pour essayer de rapprocher un petit peu les tons foncés, les tons clairs. Voilà, on va juste voilà, renforcer le contouring naturel. Je viens faire tout ce qui est dessous d'œil. Bon, honnêtement, je vous avoue très clairement que je préfère avec un Beauty Blender. Ça n'a rien à voir au niveau de l'application. Pour le front, je prends la plus jaune. Toujours au blender. Pour l'highlighter, je vais venir prendre celui de la palette, ici. Voilà, qui est un doré très très joli. Voilà. Je trouve quand même qu'il est relativement doré, mais pas trop. Il est champagne. Il est vraiment vraiment très très beau. Dire cette palette est très très peu chère. Et vous pouvez en tirer un parti de folie. Elle est vraiment trop trop belle cette palette. Voilà. Je sais, la light c'est la vie, il faut en mettre, voilà. En mettre et en abuser. Afin de fixer le tout, je viens avec mon Fix Plus, le rose, le Pink Lit. Voilà. Mais malgré tout, je trouve que la fixation, enfin, la pulvérisation du Pink Lit, elle est vraiment trop épaisse par rapport à la pulvérisation du Fix Plus traditionnel, voilà, qui se présente comme ceci. Je trouve que sur le traditionnel, on a voilà, une pulvérisation qui est beaucoup plus fine que sur le rose. Voilà, je sais pas, c'est mon impression à moi. Je sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas, le rose donne un glow. Voilà, j'ai pas envie de quitter l'été, moi. Vraiment, vraiment. J'ai envie d'y rester le plus possible. Et donc, le rose me donne vraiment un bon aspect, voilà, glowy, glossy, été, bonne mine. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les yeux, je prends ma palette de chez Black Up, la nude, mais le noir a cassé. Donc, j'ai un petit peu de mal à m'en remettre de celle-ci. J'ai essayé, j'ai oublié en fait de racheter de l'alcool. Donc, je repousse l'échéance. Je pousse le noir, mais voilà quoi. Donc, je suis un petit peu dégoûtée pour cette palette parce que vraiment, je l'affectionne énormément. Les fards sont très faciles à blender. C'est Dream. Like we say in English, c'est un rêve, vraiment. D'ailleurs, pour toutes celles qui l'ont testé et qui sont revenues me dire que elles avaient adoré la palette, franchement, j'en suis ravie. Je suis extrêmement contente de ça parce que en général, je donne enfin, c'est en général, c'est tout le temps. Je donne mon avis sincère, mais après, tout dépend de la personne et des goûts de la personne en elle-même. Parce que je sais que ma petite Virginie, on a beau s'entendre tout ce qu'on veut, elle a beau savoir que je dis pas de bêtises, elle n'aime pas les paillettes. Voilà, tout simplement. Donc, chacun ses goûts. Donc là, j'ai pris ce marron-là, qui est un marron chaud, qui tire un petit peu sur le rouille, qui est vraiment sublime. Enfin, moi, ces fards, je les adore. Ils se travaillent, mais d'une facilité. C'est impressionnant. Je vais aller avec la teinte la plus claire, ici, la jaune. Pour, comme vous le savez, l'ouverture du regard est blendée. Elle est magnifique cette palette. Je la suraffectionne. Je l'adore. Ensuite, je vais prendre cette teinte un petit peu rosée ici pour venir faire, puisqu'elle est assez irisée, donc venir faire toute la paupière. En fait, je suis en train de faire un espèce de smoky chocolat. Bon, bah clairement, c'est trop beau. Il n'y a pas de chute. Que demander de mieux? Je viens blender ici la transition. Mais franchement, like a dream. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi le Cocoa de You Are Cosmetics que je suraffectionne aussi.
Je trouve qu'il est fin, il se glisse tout seul. Il sent le bubblegum. Donc ça, c'est juste top. Au niveau de l'odeur, voilà quoi. Ça confère un aspect supplémentaire de gourmandise dans l'application. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le mascara, je viens d'appliquer un mélange. Alors j'ai mis en premier le volume mignon de cils Féline et ensuite l'extatique. Parce que celui-ci commence à dire au revoir. Donc du coup, je les mélange pour avoir quand même un résultat. Parce que sinon, il me reste rien. Hein. Il me reste rien du tout. Pour le coin interne, je choisis le même highlighter que tout à l'heure. De la même palette, c'est vraiment trop magnifique. Vous aurez donc compris que ce look est terminé, mais que je vous reviens avec un update de la tenue de la CC crème. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Je vous reviens donc avec le global du teint, et vraiment je suis glowy à souhait aussi. Hein. Pour ce qui est ici des arêtes du nez, ça a migré un petit peu, là aussi à force de frotter. Globalement c'est assez voilà, boule à facettes, hein. Donc c'est pas fait du tout pour rester mat, mais je trouve que ça a une très belle couvrance et que malgré tout, voilà, je suis quand même contente du produit parce que ça n'a pas fait bouger le contouring qu'il y avait dessus, ni rien du tout quoi. Donc là je vais tenter de repoudrer avec la Affinitone de Maybelline et le pinceau You Are Cosmetics que j'ai reçu de la marque. Parce que vraiment, ça brille vraiment beaucoup. Donc on va tester. Et comme vous le voyez, une fois matifié, le teint reste quand même super joli. Alors le pinceau n'a pas fait migrer la crème. La houppette pour donner un peu plus d'opacité, pour régler un petit peu les problèmes de manque au niveau du menton et tout, ça a fonctionné. Donc je suis plutôt contente du résultat. Après, laissez-moi en commentaire vraiment ce que vous en avez pensé. Mais moi, je suis plutôt ravie. Visiblement elle me réagit bien et ça je suis contente parce que c'est quand même rare, vous voyez. Moi les CC crème et moi ça veut juste à chaque fois pas fonctionner, donc je suis hyper contente de ça. Voilà, j'en ai fini avec ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos parce que c'est gratuit et ça me fait plaisir de savoir que ça vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.